Alors cette prise de notes, c'est par rapport à, c'est vraiment pour discuter, du but, de la comptabilité analytique. Pourquoi finalement on étudie cette matière comptabilité analytique et puis montrer qu'on est obligé de passer, de prendre comme point de départ la compta générale. Ça, c'est important. Vous allez voir que cette comptabilité générale, mine de rien, c'est une comptabilité qui représente le point de départ, dans pas mal de matières. Donc soit la compta analytique, soit la compta des sociétés, soit l'analyse financière, soit la finance d'entreprise. Donc la comptabilité générale, c'est vraiment une matière qui représente un prérequis, pour toutes les autres matières. OK? Alors la comptabilité, analytique, comme son nom l'indique, c'est une comptabilité de détail. Donc analytique, ça vient de alors analytique en langue française, c'est tout ce qui est détail, c'est tout ce qui nous permettra de faire une analyse détaillée, de la situation d'une entreprise. Alors la situation qui m'importe, au niveau de l'entreprise via la comptabilité analytique, ce n'est pas, la situation financière comme pour la comptabilité générale, mais plutôt c'est la situation économique et réelle de l'entreprise. Donc si vous vous rappelez, quand on avait défini la comptabilité générale, la comptabilité générale, c'est beaucoup plus, avoir une idée sur la situation financière de l'entreprise. Voilà, vraiment la situation financière de l'entreprise, c'est ce qui nous importe en comptabilité, donc générale, donc situation, financière de l'entreprise que je mets également en gras. Voilà. Et quand on parle de situation financière de l'entreprise, on parle, de résultats nets, on parle, de capitaux propres, on parle, de l'endettement, on parle, de la trésorerie, 3 points de suspension. Voilà, donc ça, c'est la situation financière. Alors maintenant, la comptabilité, analytique, on l'appelle aussi comptabilité de gestion. Alors comptabilité de gestion, donc ça veut dire que, ça nous permet d'avoir une idée, sur la façon, de gérer l'entreprise. Alors quand on parle de façon de gérer l'entreprise, c'est pas que le côté financier, parce que le côté financier, c'est une conséquence de la façon de gérer l'entreprise. Donc la façon de gérer l'entreprise, en fait, c'est, avoir une idée sur, sa situation, réelle, économique. Ça, c'est très, très important. Alors réel économique, ben, on verra qu'est-ce que nous, on entend par réel, économique. OK? Alors il faut savoir que, on ne peut pas entamer la comptabilité analytique, comme je vous l'ai dit, sans aucune base. Donc il nous faut un prérequis ou un a priori ou bien une base. Alors la base, c'est le point de départ. Donc le point de départ, en comptabilité analytique, c'est la comptabilité générale, en fait. C'est notre point de départ, la comptabilité générale. Voilà, c'est vraiment le point de départ et donc pour vous dire que quand même, ce que vous avez étudié en première année compta générale, ça représentera énormément au niveau du travail sur la comptabilité analytique et quand on parle donc notre point d'arrivée, c'est la compta analytique et donc l'objectif d'une bonne partie, de notre programme, c'est de voir, comment est-ce qu'on va passer, d'une comptabilité générale à une comptabilité analytique. Il faut savoir que quand on calcule normalement en comptabilité générale, on calcule le résultat, de la comptabilité générale qui est le résultat net. Bien, en comptabilité analytique aussi, on calcule un résultat qui s'appelle le résultat analytique. Il faut savoir que هداك le comptable analytique, pour savoir si dans son travail, dans le cadre de son travail de comptabilité analytique, s'il n'y a pas d'erreur, il est obligé de faire quoi? Ben, il est obligé de remonter les calculs, de refaire des calculs en sens inverse pour tomber sur le résultat de la comptabilité générale. Parce que normalement, la comptabilité générale comme point de départ, elle doit me faire arriver à la comptabilité analytique. Et puis, pour pouvoir être sûr, pour faire une vérification si ce qu'on a fait est juste ou pas, ben, il faudrait partir de la comptabilité analytique pour remonter vers la comptabilité générale. Et des fois, on peut vous demander de faire ça. Alors, il faut savoir aussi que
La comptabilité générale, si vous vous rappelez, elle comprend le bilan. Le bilan, c'est-à-dire, pardon, actif, passif, YEC, voilà. Et puis, la comptabilité générale, elle comprend également le CPC. Et quand on parle de CPC, attendez, je vais mettre peut-être deux petits points pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je mettrai ici une virgule, un point virgule. Alors, il y a aussi le CPC et quand on traitait les charges et les produits. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans cette comptabilité générale, ce n'est pas tous ces éléments-là. Vous allez voir que ce qui nous intéresse, ce sont plutôt les charges. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous tous êtes en train de travailler, vous êtes connectés soit depuis votre téléphone, soit depuis votre PC. Alors, ce téléphone, vous l'avez acheté ou là, on vous l'a acheté, mais en tout cas, vous connaissez le prix. D'abord, la question qui se pose, le prix auquel vous l'avez acheté, ce téléphone ou ce PC, c'est un prix d'achat pour vous et c'est un prix de vente pour celui qui vous l'a vendu. Yak. Alors, ma question, sur quelle base ce prix est-il fixé? Donc, c'est selon le coût de fabrication, c'est excellent, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand une entreprise propose un prix de vente pour son produit, ce prix de vente, il doit lui permettre de dégager quand même une marge. OK, donc un prix de vente que l'on fixe doit permettre à l'entreprise de dégager une marge. Donc, normalement, un prix de vente que l'on fixe doit permettre à l'entreprise de dégager une marge. Et une marge de manière globale, شناهي؟ Comme l'a dit votre camarade Yassine, c'est le prix de vente moins les coûts. Donc, la marge, الربح ديال داك اللي كيبيع, c'est son prix de vente, بشحال تيبيع 20 درهم, moins كيشوف شحال مقيوم عليه. Alors, مقيوم عليه, regardez, c'est le coût. Et le coût مقيوم عليه en langue française, ça veut dire le coût de revient. Alors, ce coût de revient, ben, c'est ce qui nous intéresse, nous, en comptabilité analytique. Vous savez qu'en comptabilité analytique, on s'intéresse énormément au coût de revient. En comptabilité analytique, le but ultime est de calculer le coût de revient. À l'âge de calculer le coût de revient, parce que la comptabilité générale, est-ce qu'elle nous permet de connaître le coût de revient d'un produit? Si vous imaginez, si vous revoyez dans votre tête le CPC, dans le CPC, il y a quoi? Il y a le résultat net. Et le résultat net, comment est-ce qu'on l'a eu? C'est le résultat d'exploitation, plus le résultat financier, plus le résultat non courant, moins l'impôt. Et donc, dans chaque résultat, il y a des produits et il y a des charges. Et quand on parle de charges, c'est des charges de manière globale. Par exemple, les charges d'exploitation, vous avez les achats revendus de marchandises. Et même quand vous rentrez dans le compte, achat de marchandises, achat de je ne sais quoi. Et donc là, vous remarquez que c'est achat de marchandises. On ne spécifie pas, il n'y a pas de spécificité par rapport à quel type de marchandises. Quand vous dites achat de matières premières, là aussi, on ne spécifie pas quel type de matières premières. Vous saisissez, ça veut dire qu'il n'y a pas le détail. Donc la comptabilité analytique, c'est ce qui va me permettre de connaître le détail. Le crayon que tu tiens entre les mains, la feuille que tu tiens entre les mains. Moi, je vais te donner, elle coûte combien à l'entreprise de manière unitaire. Donc, un stylo que l'on vend pour 1,5 dirham ou là pour 3 dirhams, voilà ce qu'il coûte à l'entreprise. Alors, moi, je vous pose maintenant une question. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme coût dans un produit? Alors, on va prendre un truc très simple. On prend un stylo. Voilà, le plastique, il y a l'encre, et donc il y a peut-être un ressort. Donc, ça veut dire qu'on prend avec le produit et on le décortique. On le décortique et on essaye de lister qu'est-ce qui rentre comme matière première pour produire avec le stylo qui est le produit fini. Et donc, nous, en comptabilité, et il n'y a pas que les matières premières, il y a même les gens qui ont travaillé, c'est-à-dire les ouvriers, les salariés. Le loyer également rentre dans le coût de production ou dans le coût de fabrication du stylo. Donc, imaginez un petit peu tout le cheminement, on essaie de voir tout le cheminement que suit un produit pour pouvoir être créé, pour pouvoir être vendu. Alors, le cheminement KML, vous savez comment ce qu'on l'appelle? On l'appelle le process ou le processus de fabrication. Donc, pour cela, on s'intéresse au processus de
fabrication des produits. Et quand tu dessines un petit peu le processus de fabrication, le travail, il est très, très simplifié. Donc, le coût de revient, c'est le fait de se poser la question suivante. La question suivante, combien coûte un produit? Un produit donné, on s'intéresse alors à son processus de fabrication. Alors, quand on parle de coût, c'est un ensemble de charges. La définition en langue française, c'est des charges. C'est que des charges. Alors, les charges, c'est quoi? C'est des charges qui sont relatives à l'achat. Vous avez dit on achète les matières premières. C'est des charges qui sont relatives à la production. Je parle d'une entreprise industrielle et c'est des charges relatives à la vente ou à la distribution. Donc, remarquez que dans une entreprise commerciale, elle fait quoi l'entreprise commerciale? C'est quoi son activité? C'est quoi sa raison sociale? Donc, si je te dis, l'entreprise, c'est quoi son activité principale? Ben, tu me diras, c'est acheter et vendre. Donc, moi, finalement, dans cette entreprise, Sherika, on a un organigramme. Vous connaissez les organigrammes. Qui est le PDG? Quelle est la fonction financière? Il y a la fonction informatique, il y a la fonction audit, il y a la fonction achat et logistique, il y a la fonction commerciale, il y a la fonction marketing, la fonction je ne sais quoi, etc., etc. Oui, mais quand tu te poses la question, tu te dis, c'est quoi son activité principale? Mais tu te rends compte que son activité principale, il est acheter et vendre, acheter et vendre. Donc finalement, si je prends l'organigramme et je zoome que sur les deux fonctions qui m'importent, la fonction achat et logistique ou la fonction commerciale ou la fonction marketing. Donc il y a deux fonctions principales qui كتبقى لي la fonction financière, la fonction contrôle de gestion et audit, la fonction action, la fonction. Ça veut dire que les deux fonctions principales dans l'entreprise, c'est l'achat et la commercialisation. Toutes les autres fonctions ne sont pas principales, c'est des fonctions accessoires. Vous saisissez? C'est-à-dire que nous, en comptabilité analytique, tout ne m'importe pas. Et là, je dois zoomer à la fin l'achat et commercial et marketing. Si je travaille sur une entreprise industrielle, je rajoute une troisième fonction qui est importante, liée à la production. On met l'usinette, les ouvriers, les usines, les machines, etc. Donc, les usines. Donc, l'organigramme de cette entreprise industrielle, qu'est-ce qui m'importe le plus? C'était l'achat, la production et la distribution. À la distribution, je parle des ventes, je parle de tout ce qui est commercial, je parle de tout ce qui est marketing, campagne publicitaire. Vous saisissez un peu? Donc, la comptabilité analytique, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, la comptabilité analytique, c'est le fait de s'intéresser à la situation réelle économique. La situation réelle économique de l'entreprise, c'est sa raison sociale. Qu'est-ce qu'elle fait? Je n'ai la raison sociale ou l'objet social. La raison, pourquoi est-ce qu'elle existe? Ben, elle existe parce qu'elle est industrielle. Demain, je vous pose une question. Quelle est, pour une entreprise de service, Maroc Télécom, qu'est-ce qu'achète Maroc Télécom et que vend Maroc Télécom? Oui, le service, c'est ce qu'elle vend. Donc, je sais que le produit fini pour eux, c'est le service. Alors maintenant, quelle est la matière première? Quelle est la matière première chez Maroc Télécom, chez une banque ou là, chez une assurance qui vendent du service? Les fils et tous les matériaux utilisés pour pouvoir te vendre à toi, client, fibre optique. La fibre optique, c'est un produit fini que tu ne... Mais la fibre optique, c'est pas tangible, c'est pas corporel. Mais c'est pas comme si tu allais acheter un meuble ou un téléphone. Non, non, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Mais quand même, il y a de la matière première. Alors, la matière première, elle est tangible, c'est les fils. Mais la matière première n'est pas que tangible parce que qui a réfléchi à la fibre optique? C'est les gens. Donc, je dirais que la matière première, c'est les fils, c'est du matériau, etc. Mais c'est également de la cervelle. C'est les ménages, c'est les salariés, c'est les gens. C'est les gens qui réfléchissent. Donc, par exemple, dans une entreprise de services comme Maroc Télécom, comme les banques et comme les assurances, vous allez trouver que la fonction vente ou la marketing ou la publicité, elle consomme énormément de frais, énormément d'argent.
Vous saisissez? Alors qu'une entreprise comme Biscuit Henri's, hein, Biscuit Henri's que vous connaissez. Alors ce Biscuit Henri's, est-ce qu'il y a de la publicité? Est-ce que vous regardez? Est-ce qu'il y a de la publicité qui vante un petit peu ce produit-là? Ben non, c'est-à-dire que dans une entreprise industrielle pure et dure, ce qui les importe le plus, c'est non pas la vente, parce que qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent quand même des fois des produits de première nécessité, comme zit, sucre, etc. Et donc, il n'y a pas autant de publicité pour zit ou sucre que pour la fibre optique, que pour un produit bancaire islamique, par exemple, que pour une assurance nouvelle, un produit nouveau. Vous saisissez. Alors, nous, notre rôle à nous, c'est quoi en comptabilité analytique? C'est le fait de se dire, cette entreprise, je dois connaître son process de fabrication si c'est une entreprise industrielle. L'entreprise, il a un process de fabrication. J'aimerais savoir quelles sont les fonctions principales qui rentrent dans le process de fabrication. À toutes les entreprises industrielles dans le monde, c'est une entreprise qui a 3 fonctions principales: l'achat, la production et la vente. كتجي كتقول لي واه هذيك زايده، كنقول لك ديك الساعه يا با de souci. Fausse l'achat, tu fais rentrer des choses. Fausse la vente, tu fais rentrer des choses. Et fausse la production, tu fais rentrer des choses. L'essentiel, c'est les 3 piliers d'une entreprise industrielle. Et donc, nous, en comptabilité analytique, on va venir dire quoi? On va venir dire un truc très simple. L'IHUA, c'est-à-dire que le coût de revient, il va me pousser à m'intéresser à un coût d'achat, un coût de production. لاحظوا ما عملت شيء plus. On n'a pas le droit de mettre plus, ما عملتش fois. كنحطهم كل واحد بوحده. Et un coût de distribution. Voilà, donc c'est ce qui m'importe au niveau du coût de revient. C'est-à-dire que nous, au niveau du coût de revient, on va essayer de traiter pendant ce semestre les 3 coûts. Et une fois qu'on aura terminé tous les coûts, on obtiendra le coût de revient. Le coût de revient, une fois que j'ai dégagé le coût de revient, je fixe un prix de vente. Ce prix de vente, je vais soustraire le coût de revient. Et quand tu soustrais, tu obtiens le résultat analytique. Ou le résultat de la comptabilité analytique qui n'a rien à voir, que vous ne trouverez pas égal au résultat de la comptabilité générale, mais quand même, dans l'origine, chez l'origine ديال le résultat analytique, عنده l'origine ديالو جايه من la comptabilité générale. Pourquoi? Parce que quand on parle de coûts, شنو هما les coûts? Nous avons dit c'est l'ensemble de charges. Où est-ce qu'on trouve les charges? Ben, on les trouve au niveau de la comptabilité générale. Donc, on est obligé, pour travailler sur la comptabilité analytique, de partir de la comptabilité générale, mais plus exactement des charges de la comptabilité générale. Et donc, regardez, si je fais un petit, pas schéma, parce que je n'ai pas le moyen ici de faire un schéma, mais je vais juste vous expliquer que on va partir des charges de la comptabilité générale. Si vous comprenez le raisonnement aujourd'hui, la suite, elle va être simple. Alors, quand on parle de charges de la compta générale, donc vous savez que les charges de la compta générale se composent des charges d'exploitation, si vous vous rappelez, des charges financières, des charges non courantes. Comme on a l'existant en comptabilité générale, c'est ce qu'on a. Voilà. Alors, ces trois types de charges, ben, il va falloir soit les considérer à 100%, c'est-à-dire en ardhum kamlin, ou là, je vais me dire, maintenant, il y a des choses qui ne m'intéressent pas, qui n'ont rien à voir avec la réalité de l'activité de l'entreprise, parce que n'oubliez pas, la compta analytique, c'est la raison sociale de l'entreprise, c'est son activité principale. Donc déjà, à première vue, je dirais l'activité principale de l'entreprise, elle est matérialisée par les 2 charges, exploitation et financière. Ben, les charges non courantes ne m'intéressent pas, mais nous allons voir comment est-ce qu'on va traiter tout ça. OK? Alors, il se trouve que pour arriver à la charge de la compta analytique, j'ai besoin d'autres charges qui ne font pas partie des charges de la compta générale. غادي نلقاو راسنا مشينا كنقلبوا على d'autres types de charges. Et donc, c'est ce qu'on appelle les autres charges. Les autres charges, ce sont les charges hors خارجين على la compta générale, hors comptabilité générale. Voilà.
Et donc, on aura l'occasion de les voir très, très en détail. OK? Alors, l'objectif de la compta analytique, c'est de dégager le résultat analytique. Le résultat analytique, c'est les prix de vente moins le coût de revient. Donc, le prix de vente, là, on le connaît, c'est une donnée, je ne vous demanderai jamais de le calculer parce que qui fixe le prix de vente? C'est le marketing. Donc, si vous étudiez le marketing ou là, si vous l'avez déjà étudié, alors on vous explique un petit peu le prix de vente, comment est-ce qu'il est fixé. Donc, ça, c'est pas le rôle, c'est pas notre rôle à nous. Notre rôle à nous, c'est plutôt, en compta analytique, c'est de calculer le coût de revient. أنا غادي نجي غنقول لك une partie du prix de vente, moi je peux te montrer comment est-ce qu'on la calcule. اللي هو le coût de revient. Alors pour calculer ce coût de revient, nous avons dit que le coût c'est un ensemble de charges. Donc on est obligé de nous intéresser qu'aux charges. Et là, il y a charge, charge, charge. Donc charge de la comptabilité générale, c'est un point de départ parce qu'il n'y a pas d'autre point de départ. On est obligé de aussi d'autres charges quand même qui ne font pas partie de la compta générale, mais que je devrais prendre en considération. Donc, nous allons les voir aussi à Roma. Et puis, mon objectif ultime, c'est de dégager les charges de la comptabilité analytique. Et alors, pour continuer, regardez, je vais créer un fichier Excel qu'on va intituler Introduction générale. Alors, mon objectif à moi, en fait, c'est de vous permettre un petit peu de faire la différence entre charges directes, indirectes, fixes et variables, parce que les types de charges que vous connaissez jusqu'à présent, c'est les charges d'exploitation, les charges financières et les charges non courantes. Alors, en compta analytique, vous allez voir qu'on va avoir une nouvelle typologie. Mais on est tout le temps en train de travailler sur les mêmes charges. Les charges, hein, je les mets dans un panier. عافاك دوك les charges تستفهم ليا en termes exploitation, financier et non courant. Alors cette année, je te dirais عافاك هادوك les charges اللي عندنا تما exploitation financier non courant, si tu peux عافاك me les dispatcher en termes direct, indirect et en termes fixes et variables. Voilà, donc vous allez comprendre de quoi il s'agit quand on avancera dans le cours. Alors ensuite, mon objectif, c'est de vous permettre de connaître un petit peu, de savoir surtout calculer les coûts complets. Et Inch'Allah, tout le monde saura calculer les coûts complets. Alors, les coûts complets, c'est le coût de revient. On le dénomme complet. Complet, ça veut dire qu'il est global. Il englobe tout ce que tu peux imaginer, tu le trouves dans les coûts complets. Ensuite, il y a aussi les coûts variables. On aura l'occasion de voir ça, et surtout le seuil de rentabilité. Et puis, un troisième objectif du cours que je n'ai plus eu l'occasion de le traiter avec mes étudiants en présentiel, c'est vraiment une initiation à l'établissement des budgets, que l'entreprise ait un système avec plein de partenaires. Et le fait qu'on ait des partenaires, c'est ce qui fait que ça donne naissance à des coûts. Donc, par exemple, si je prends les salariés, quel est le coût? C'est le salaire. Le salaire, c'est un coût. Si je prends le fournisseur, quel est le coût? C'est le coût d'achat. Pour le client, c'est quoi le coût? Il n'y a pas de coût pour le client, c'est le chiffre d'affaires, c'est les ventes. Pour les banques, il y a un coût, c'est un coût financier, c'est l'intérêt. Pour l'État et l'administration, il y a un coût, moi, les impôts. Et pour les propriétaires de l'entreprise, il n'y a pas de coût. Hein. La distribution du dividende, ce n'est pas un coût, mais plutôt les propriétaires, ce qui les intéresse chez moi en tant que comptabilité analytique, c'est comment est gérée l'entreprise quand même. C'est leur entreprise. Il faut qu'ils connaissent où est-ce qu'il y a des dépenses inutiles, qu'est-ce qu'on a produit, comment est-ce qu'on a produit, quels sont nos fournisseurs. Ça intéresse énormément les propriétaires de l'entreprise. Alors, regardez, la comptabilité générale, comme je vous l'ai dit, elle a des limites. Alors, elle a des limites, mais bon, c'est de la schizophrénie peut-être, mais même si elle a des limites, on va devoir quand même l'exploiter bien comme il faut pour pouvoir travailler sur la compta analytique. Et donc, la comptabilité quand même générale, elle a des limites. C'est quoi les limites? C'est le fait que, regardez, si je projette ça, voilà. Les limites, tiens, là, regardez. Donc là, j'ai pris un mini CPC, très, très synthétique, un mini CPC d'une entreprise qui fabrique des barques et des planches à voile. Et donc ça vous rappelle de bons souvenirs de l'année dernière. Donc vous avez un résultat d'exploitation, vous avez un résultat financier, un résultat non courant et donc un résultat avant impôt. Alors la question à laquelle peut répondre notre chère comptabilité générale, c'est quel est le résultat de l'entreprise? Donc, la deuxième question. Donc, la question, c'est quel est le résultat? Tout le monde me dira, ah, c'est 4025. Si je te dis à quel moment ce résultat est-il obtenu, tu te dis, ah, à la fin de l'année. Ah, bon, quand même. C'est-à-dire que la comptabilité générale, il faut attendre une année, 12 mois, 366 jours, 365 jours pour connaître la situation activité de l'entreprise.
Et donc, moi, en tant que top management, en tant que PDG, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas de ça. C'est intéressant pour qui? Pour les banquiers, pour les propriétaires. Mais encore, moi, ce que je voudrais savoir en tant que gestionnaire de l'entreprise, je voudrais connaître régulièrement, chaque quinzaine, quelle est la situation de l'entreprise. Mais je ne veux pas connaître la situation financière. Moi, je voudrais connaître la situation économique et réelle de l'entreprise. Alors, la compta générale ne permet pas de le faire. Impossible. Il est vrai qu'il y a des entreprises qui publient leur bilan chaque mois. Mais est-ce qu'il y a des entreprises qui publient leur bilan chaque quinzaine? Non, c'est très très rare, sinon impossible. Donc, la comptabilité générale présente des limites. Moi, je ne peux pas attendre un an pour prendre des décisions. Je ne peux pas attendre un an pour faire des rectificatifs. Je ne peux pas attendre un an pour leur dire voilà, c'est cher, dit que la matière première, j'ai le fournisseur. Non, 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 moi, je ne veux pas attendre un an pour dire ça. Moi, je veux le détail. Donc, regardez, moi, ce qui m'importe, c'est les barques et les planches à voile. Quel est le résultat? Le résultat, si je te demande de le dispatcher entre barque et planche à voile, est-ce que tu es capable de le faire à partir de la compta générale? Non, tu ne peux pas le faire. Ben pourquoi? Parce que les charges, elles sont globales. Ça se trouve, une charge d'exploitation, charge financière. Mais moi, j'aimerais savoir quelle est la charge, quelles sont les charges relatives aux barques. Moi, quand je connais de l'information. Mais cette information, ce n'est pas la compta générale qui va me donner ça. C'est la comptabilité analytique. Alors, la comptabilité de gestion, regardez, elle va me permettre d'être, en tant qu'entreprise, d'être compétitive. Je ne m'anise être compétitive, c'est être concurrentiel. Je ne m'anise être concurrentiel, ça veut dire que sur le marché, tu n'es pas seul. Donc, il y a de la concurrence. Ou qui fait la différence entre les concurrents? Ben, ce qui fait la différence, vous allez me dire, Madame, le prix. Mais je te dis, quand on est concurrent, le prix est presque le même. Mais c'est pratiquement le même prix. Donc, le prix, c'est le prix. Donc, la marge, comment est-ce que je peux augmenter ma marge avec le même prix? C'est en réduisant les charges ديالنا.